Il est des instants dans l'histoire du sport où le temps semble se figer, où la réalité bascule dans le domaine du mythe, et où le spectateur, qu'il soit sur place ou à des milliers de kilomètres, prend conscience qu'il ne contemple plus un simple athlète en action, mais le déroulement d'une épopée dont les racines plongent bien plus profondément que dans les statistiques. La soirée au stade de Dallas, lors de ce mondial 2026, restera gravée dans les annales comme le moment où Lionel Messi, à l'aube de ses 39 ans, a non seulement défié les lois de la biologie, mais a aussi scellé son statut de souverain absolu du football mondial en s'emparant du record de buts en Coupe du Monde. En signant ce doublé face à une Autriche coriace et disciplinée, il a porté son total à 18 réalisations, effaçant des tablettes le nom de Miroslav Klose. Ce ne fut pas une victoire de plus pour l'Argentine, ce fut la célébration d'une carrière qui, loin de s'étioler, semble s'être muée en une forme d'art pur, libre des contingences de la jeunesse et portée par une sagesse tactique absolue. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut d'abord se pencher sur la trajectoire singulière de ce capitaine de l'Albiceleste. Arrivé à cette Coupe du Monde 2026 dans une atmosphère de doute, alors que beaucoup s'interrogeaient sur sa capacité à répéter les efforts après avoir tout conquis, Messi est arrivé en mission. Le début de match face à l'Autriche, marqué par ce pénalty manqué, a agi comme une métaphore de toute sa carrière, une succession d'épreuves, de chutes et de résurrections. Ce pénalty raté à la 7e minute aurait pu briser un joueur moins ancré dans sa propre certitude. Mais Messi n'est pas un joueur de football comme les autres. Il est un catalyseur de jeu dont l'esprit ne se laisse jamais corrompre par l'erreur. Pendant 30 minutes, le bloc autrichien, orchestré avec une rigueur tactique par Ralf Rangnick, a tenté de cadenasser les espaces, de réduire l'Argentine au silence et d'étouffer le numéro 10 dans une nasse défensive. Pourtant, dans cette apparente torpeur, le génie était à l'œuvre. Il analysait, observait, attendait. La délivrance, arrivée à la 39e minute, n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'un placement chirurgical, une intelligence de jeu qui lui permet d'anticiper le mouvement avant même qu'il ne se produise. Lorsqu'il a repris le centre de Facundo Medina pour ouvrir le score, ce n'est pas seulement un but, c'est le poids d'une nation et l'histoire entière de la Coupe du Monde qui se sont réalignés autour de sa personne. Le passage de flambeau symbolique avec Klose, dépassé ce soir-là, nous rappelle à quel point le football a changé depuis l'ère de l'attaquant allemand. Si Klose représentait l'efficacité clinique du numéro 9, le pur finisseur, Messi incarne une mutation totale du rôle. À 39 ans, il n'est plus seulement le buteur, il est le métronome, celui qui dicte le tempo, qui décroche, qui oriente, qui crée des failles là où il n'y a que des certitudes défensives. Sa capacité à se réinventer, passant du dribbleur virevoltant de Barcelone au stratège omniscient de l'Inter Miami et de l'Argentine, est le témoignage d'une intelligence rare. Ce doublé contre l'Autriche est la démonstration éclatante que le talent, lorsqu'il est soutenu par une discipline de fer, peut s'affranchir de la dégradation physique. Là où ses contemporains auraient cherché à économiser leurs forces pour les phases finales, Messi, lui, a cherché le record, la première place du groupe, et surtout, la certitude de la qualification. En inscrivant son second but dans le temps additionnel, alors que ses adversaires étaient épuisés par le pressing autrichien, il a prouvé que sa volonté de gagner reste son moteur principal, une flamme qui ne s'éteint pas face à l'adversité, mais qui, au contraire, s'y alimente. Le poids de l'héritage est une notion complexe. Comparer Messi à Pelé ou Maradona est une tentation que Lisandro Martinez, son coéquipier, a sagement écartée, affirmant avec une justesse profonde qu'il ne faut pas le comparer, car il est seul au sommet. Cette solitude du sommet, c'est celle de celui qui a déjà touché les étoiles, et qui, pourtant, revient à chaque fois pour un tour de plus. Le public de Dallas n'a pas seulement vu 2 buts, il a vu l'incarnation d'un idéal. Messi est devenu le miroir d'une génération, le symbole d'une résilience sans faille. Dans un monde du football de plus en plus industrialisé, où les tactiques prennent souvent le pas sur l'intuition, Messi demeure cette anomalie bienheureuse, se rappelle que, par-delà les systèmes, il reste le génie individuel pour illuminer le collectif. Son attachement à l'Albiceleste est devenu, au fil des années, presque viscéral. Ce ne sont pas des paroles en l'air lorsqu'il dit son bonheur d'être sur le terrain. C'est l'expression d'un homme qui a trouvé dans le maillot bleu et blanc un sanctuaire d'identité, une raison d'être qui dépasse les contrats et la célébrité internationale. Par ailleurs, l'aspect tactique de cette soirée mérite d'être souligné. Le système mis en place par Lionel Scaloni, ce 4-4-2 où les rôles sont distribués pour permettre à Messi de conserver ses forces, montre une confiance absolue en la capacité de son capitaine à transformer la moindre opportunité. Le match contre l'Autriche était un laboratoire de patience. Face à une équipe qui imposait un pressing constant, l'Argentine n'a jamais paniqué. Les tentatives d'Enzo Fernandez, la justesse de Leandro Paredes, l'activité de Facundo Medina, tous ces éléments ont servi d'écrin au diamant Messi. Le fait que l'Autriche ait été si proche de faire douter les champions du monde ne fait que renforcer l'exploit. C'est dans la difficulté, dans le refus de l'Autriche de céder, que la classe de Messi a éclaté. Il a dû forcer le destin,
se montrer patient dans le repli défensif adverse, puis surgir comme un prédateur au moment où la concentration autrichienne commençait, ne serait-ce qu'un instant affaiblir. Le football est une partie d'échecs où chaque pion a son importance, et Messi, ce soir-là, a joué la pièce maîtresse avec une subtilité qui a laissé ses adversaires sans réponse. L'impact de ce record va bien au-delà de la FIFA. Il touche à la culture populaire. Messi a transformé le paysage du football aux États-Unis par sa seule présence, et voir ce record de buts tomber sur le sol américain est hautement symbolique. C'est la consécration d'un héritage qui est désormais mondial, qui ne connaît plus de frontières géographiques. Il a réussi là où tant d'autres ont échoué. Maintenir un niveau d'exigence tel qu'il force le respect de ses plus grands rivaux. Même Ralf Rangnick, pourtant tacticien réputé pour sa dureté, a dû constater l'impuissance de son système face à une telle force de la nature. Il y a une forme de poésie dans le fait que ce record soit tombé lors d'un match de poule tendu où tout restait à faire, plutôt que lors d'une exhibition sans enjeu. Messi n'a pas voulu gérer, il a voulu marquer, il a voulu prouver, il a voulu tout simplement rester Messi. Si l'on analyse le parcours de l'Argentine depuis 2022, on remarque une transformation fondamentale. L'équipe ne joue plus seulement pour Messi, elle joue avec lui. La maturité de ses coéquipiers, leur capacité à prendre le relais lorsque le capitaine est pris en tenaille, est la clé de voûte de cette campagne 2026. Cependant, quand les lumières sont tamisées et que le match se joue sur le fil du rasoir, c'est encore vers lui que tous les regards se tournent. Cette responsabilité est immense. Porter le poids de l'attente de tout un peuple, celui-là même qu'il a critiqué par le passé avant de le porter au nu, est un exercice d'équilibre périlleux. Mais Messi semble avoir trouvé une paix intérieure, une sorte de détachement serein vis-à-vis de la critique, qui lui permet de se concentrer sur l'essentiel, le ballon. Il a cette capacité à effacer le bruit ambiant, les médias, les réseaux sociaux, pour ne laisser que le rectangle vert et le but adverse. Cette soirée à Dallas est également un hommage à la persévérance. À 39 ans, chaque effort est un combat contre l'usure musculaire, chaque accélération est une victoire sur le temps qui passe. Beaucoup d'athlètes de son âge se sont retirés ou ont choisi des championnats moins compétitifs. Messi a fait le choix de rester au sommet de la hiérarchie mondiale, de se confronter aux meilleures défenses de la planète. C'est cette abnégation qui définit la légende. Le fait qu'il ait raté ce penalty, puis qu'il soit revenu pour marquer 2 fois, est l'image parfaite de sa carrière. Une chute suivie d'une réaction immédiate, un refus catégorique de l'échec comme fin définitive. Son discours d'après-match, empreint de simplicité, montre un homme qui est conscient de la chance qu'il a, mais qui surtout se tourne déjà vers le prochain défi. Il ne s'attarde pas sur le record, il ne s'attarde pas sur le passé. Il veut jouer, il veut gagner, il veut partager ce moment avec ses coéquipiers. C'est cette mentalité qui en fait un capitaine exemplaire. En regardant vers l'avenir, vers les phases à élimination directe, l'Argentine se présente comme l'équipe à battre. Non seulement parce qu'elle est championne du monde en titre, mais parce qu'elle possède en ses rangs un joueur qui ne joue plus contre ses adversaires, mais contre l'histoire elle-même. Chaque match qui vient sera une opportunité d'agrandir encore ce record, de consolider cette place unique dans le panthéon du sport. Mais au-delà de la compétition, ce qui restera, c'est l'émotion partagée. L'émotion de ses supporters argentins, l'émotion de ces passionnés de football du monde entier qui ont assisté à une prestation magistrale. Le football nous offre parfois des scénarios que même les plus grands écrivains n'oseraient imaginer. Un pénalty manqué, un but salvateur, une qualification et un record historique. C'est la matière dont sont faits les rêves. Pour conclure, cette soirée est le symbole même de ce que Lionel Messi représente pour le football moderne. Il est le trait d'union entre deux époques, le gardien des traditions et l'innovateur constant. Son passage à Dallas restera comme un moment de grâce pure. Nous ne sommes pas seulement les témoins de la carrière d'un homme exceptionnel. Nous sommes les privilégiés d'une époque qui a vu le football être porté à son paroxysme. Messi ne joue pas pour la gloire éphémère, il joue pour la beauté du geste, pour la perfection de la trajectoire, et pour cette étincelle qui, lorsqu'elle surgit, nous rappelle à tous pourquoi nous aimons tant ce sport. Alors que le Mondial 2026 continue, l'Argentine et son capitaine avancent avec une certitude renforcée, celle de savoir que, dans les moments décisifs, il possède l'atout maître, le joueur dont la légende n'est plus à écrire, mais à admirer, match après match, jusqu'à ce que, enfin, l'histoire ne puisse plus rien ajouter à une œuvre devenue totale. Le chemin qui mène à la finale, vers une deuxième étoile consécutive, est encore long et semé d'embûches. Les adversaires ne manqueront pas de préparer des plans anti-Messi, les défenses se resserreront encore davantage, et le poids des ans continuera de peser. Mais après ce que nous avons vu à Dallas, après cette démonstration de force tranquille, il est devenu difficile de douter de la Pulga. Il possède ce calme souverain de celui qui sait qu'il a déjà triomphé, que le plus dur est derrière lui, et que tout ce qui vient désormais n'est que de la lumière pure ajoutée à une vie déjà éclatante. Le monde du football est aujourd'hui différent, enrichi par ce record, par cette performance, par cette leçon de vie que nous a offerte Lionel Messi.
Il nous appartient, en tant qu'amoureux du ballon rond, de savourer chaque seconde de sa présence, car des joueurs comme lui ne passent qu'une fois par siècle, et nous avons la chance, l'immense chance, de les avoir vus évoluer, de les avoir vus tomber, et surtout, de les avoir vus s'élever, encore et toujours, au-dessus de la mêlée, pour atteindre cette dimension où seul l'immortel peut régner.